Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là. On a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. L'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir déjà pour la première période l'énergie. Alors il y a une notion de masque, marqué tromperie, adultère, trahison, pour moi tricherie, méfiance. Ce que je ressens plutôt, c'est plutôt, on est un peu dans le jeu de rôle. On n'ose pas dire, il y a une ambiance un petit peu, faudra faire une invitation, moi, ce que je ressens plutôt à faire tomber les masques. Ça sert à rien dans une relation de jouer un rôle. On ne cherche pas à peut-être on cherche trop, pardon, à plaire à l'autre, quitte à ne plus être soi-même, ou inversement, l'autre. Donc, comme on dit, attendre un peu, le temps, en règle générale, une certaine prudence, le temps permet de faire tomber les masques. Osez être vous-même, vaut mieux ne pas être aimé pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. On va voir un petit peu plus. Alors vous, avec le 3 de denier. Pour moi, alors peut-être pas pour tous les béliers, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une notion de masque, de, de tromperie ou autre. Pour moi, certains béliers risquent de se trouver embarqués dans une triangulaire amoureuse, et ça aide pas. Aussi, ça sera pour tout le monde, ça aide pas justement à être franc, on est obligé de dissimuler plein de choses et c'est peut-être un peu lourd pour vous. Parce que c'est clair que vous, la franchise, même brute, c'est plus votre fort. Pour d'autres, on vous invite justement, peut-être que certaines choses sont... Il y a trop de non-dits, il n'y a pas assez de communication, il y a trop de cachotterie, ou on n'ose pas, ou quelque chose, de solliciter éventuellement une aide extérieure pour pouvoir mieux s'exprimer. En face de vous, avec le monde, là, moi je sens quelqu'un, justement, quelqu'un qui est peut-être trop enfermé dans son monde, trop... si vous êtes dans une triangulaire, je pense que c'est pas vous qui jouez la triangulaire, c'est plutôt en face de vous quelqu'un qui est enfermé dans une relation, qui est enfermé dans quelque chose, en tous les cas, qui a du mal à sortir, à dépasser certaines frontières.
Quoi qu'il en soit, effectivement, la communication n'est pas évidente, on ne peut pas se permettre d'être soi-même, donc éventuellement trouver de l'aide, ou en tous les cas, essayer au moins de dire c'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas clair et c'est pas ce qui vous va le mieux au caractère, ça c'est sûr. Entre vous, le 2 de bâton, eh bien on va dire malgré tout, il y a de la passion, il y a de l'envie, mais pour l'instant elle est contenue parce qu'elle est bloquée par un manque de franchise, parce qu'on n'ose pas aller trop, par peut-être un manque de confiance. C'est encore assez contenu. Ça va prendre de toute façon, éventuellement, ça pourra évoluer, mais ça reste contenu. C'est un petit peu la cocotte minute, je ressens, là, qui monte en pression jusqu'à qu'à un moment, le piston saute. Pour les célibataires, voilà, pour moi, oui, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, ça manque de franchise, vous vous sentez pas forcément l'ambiance qui est en face de vous, vous trouvez que c'est assez fermé, ça ouvre pas une certaine franchise. On vous dit de patienter, laissez un peu le temps au temps, peut-être pour faire tomber les masques. Vous savez comment c'est au départ, on est tous un petit peu, on n'ose pas se mettre entre guillemets à nu. On veut toujours faire bonne figure plus qu'autre chose. Laissez monter les choses, laissez la mayonnaise se faire. En deuxième période, amitié sincère, fidélité, intégrité. Je pense que les masques tombent. Il y a une certaine franchise qui revient. Il y a une vraie loyauté. De toute façon, vous l'êtes par nature déjà. Je dirais qu'il y a, au-delà des sentiments, même si on est dans l'amour, il y a de l'amitié et que quelque part, ce que je ressens, même l'amitié est même presque plus important pour vous. L'amour est une option à l'amitié. Ou c'est ce qu'on vous invite. Avant toute chose, soyez amis. Dans l'amitié, justement, on n'a pas de masque, on a une certaine franchise, on a une certaine loyauté. Et après, mettre l'option amour, ou pour ceux qui sont déjà en couple, n'oubliez pas aussi de cultiver l'amitié dans votre couple, les partages, la complicité, ça en fait partie. Donc vous, avec ce 8 de denier, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui se fait, vous faites un travail sur vous, peut-être déjà de patience, qui n'est pas votre fort, pour pouvoir aller au-delà de certaines limites. Soit cette personne n'était pas assez communicante, n'osait pas verbaliser certaines choses ou était dans une triangulaire. En tous les cas, vous faites un travail pour pouvoir, je dirais, aborder ça de la manière la plus sereine possible, la plus respectueuse possible, la plus intègre possible, même si vous vous retrouvez dans une triangulaire qui ne correspond pas à vos valeurs, vous essayez de trouver une certaine forme. Vous faites un travail pour trouver une certaine forme de résilience. En face de vous, avec les chercheurs, il y a ce qui correspond à l'ermite. Il y a quelqu'un qui doit aller au fond de soi-même pour pouvoir prendre conscience des limitations. Là aussi, un travail peut-être plus intérieur. Vous faites, je dirais, plus un travail concret dans les formes pour rester présent, pour rester patient. Parce qu'en face de vous, il y a une personne qui est un petit peu plus dans son centre, donc moins vers vous, mais peut-être justement pour prendre conscience des limitations qui l'enferment et pour pouvoir vous retrouver dans un contexte plus sain. Et justement, peut-être, soyez ce bon ami, on vous dit, ou cultivez cette amitié. L'amitié, voilà, quand nos amis sont pas forcément bien, on est dans le respect, on leur accorde, on est beaucoup plus inconditionnel dans l'amitié que dans l'amour. Et c'est peut-être là une invitation aussi à cultiver ça entre vous. Le 10 d'éclair, effectivement, il y a de l'intensité, il y a de l'électricité dans l'air, peut-être assez fort, c'est peut-être le dernier, mais vous faites un vrai travail pour pas péter un plomb, on va dire ça comme ça. L'autre garde un petit peu tout à l'intérieur, mais va peut-être comprendre que finalement, c'est peut-être ses limitations
je dirais, cette frustration, parce que comme on est limité, quelque chose est contenu, n'est pas verbalisé, donc ça monte en pression, et c'est peut-être cette frustration qui crée certaines tensions. Mais le 10, ça amène aussi à une fin, ça sera, je dirais, le bouquet final. Vous voyez, le feu d'artifice bouquet final, ça pourra péter, mais vous faites un vrai travail quand même, et chapeau en vous connaissant, de pas partir vraiment en une grosse explosion dévastatrice. Pour les célibataires, vous êtes plus dans l'amitié amoureuse. En face de vous, il n'y a pas encore la personne où vous vous demandez encore. Il y a peut-être eu un petit coup de flirt au départ, mais vous savez pas trop. Et je crois que ce que je ressens, c'est qu'il y a un réel agacement sur les débuts finalement. Il y a des gens qui adorent ça, la stimulation du début, mais vous, ce début, ce faux semblant, voilà, des moments où vous voulez des choses un peu plus cash. Et vous faites un vrai travail pour pouvoir concilier ce côté un peu franc et brut qui est le vôtre, sans être pour autant agressif. Et des fois, ça peut créer quelques petites tensions intérieures. Mais justement, on vous invite pour vivre mieux, vivez les choses un petit peu, vivez la rencontre ou vivez la relation à l'autre quand elle démarre un peu comme un jeu, hein, niveau 1, niveau 2, on ne passe pas du niveau 1 au niveau 12 tout de suite. Commencez par l'amitié, hein, c'est moins lourd et ça permet d'être moins dans certaines attentes qui peuvent être frustrantes. Et une fois que l'amitié est installée, on verra après pour la suite. Hein. Ensuite, en troisième période, sortie, invitation. Bon, ben voilà, je dirais, c'est bon. Hein, une fois que l'orage est passé, on met des choses plus ludiques en place, on se retrouve. Il y a peut-être des surprises aussi pour certains béliers, mais des jolies surprises, des cadeaux. Enfin, je ressens que, voilà, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut aller vers quelque chose de plus fun et de profiter justement juste de l'instant qui passe. Vous, avec le 3 d'éclair, quand même, avec ce 3 d'éclair, même s'il y a des invitations, mais c'est peut-être pour ça, parce que vous avez été déçu, vous avez fait un beau travail, mais la personne était un peu enfermée sur elle, et même si elle a fait un travail, c'était pas visible à l'extérieur. Et peut-être que vous êtes déçu, vous êtes un peu blessé parce que vous n'avez pas vu, mais il y a un vrai travail intérieur quand même qui a été fait. Donc, au départ, je pense qu'il y a un petit côté boudeur. Et c'est peut-être pour ça que l'autre en face, on va voir avec le 10 de denier, bah oui, il va vous proposer, va amener là cette fois-ci des actions, des choses beaucoup plus concrètes, parce que effectivement, elle voit que vous là, vous avez perdu un petit peu patience hein, dans cette pression qui monte. Et ce qu'il va faire entre vous, le prince d'éclair, je dirais, mais c'est assez stimulant. Vous allez avoir, malgré tout, hein, quand ça va apporter, lors des invitations, ça sera beaucoup du débat d'idées. Ça va vous permettre aussi de comprendre que même dans votre frustration ou peut-être dans votre déception, hein, pour certains, vous avez tiré des conclusions trop hâtives, il y aura quand même des échanges, il y aura des invitations, il y aura des visuels pour certains, et vous allez pouvoir échanger et vous rendre compte que peut-être votre idée n'était pas tout à fait juste, ou du moins limitée hein, sur votre fenêtre à vous, sur ce que vous avez pu voir. Il vous faut d'autres pièces du puzzle que l'autre va vous apporter dans la bienveillance, dans beaucoup de propositions de sortie, mais vous en profiterez pour mettre certaines choses au clair, parce que ce côté peut-être du départ un petit peu non dit, non verbalisé, avait le don de vous agacer. Donc vous avez peut-être tiré des conclusions trop hâtives, que vous avez décidé d'être décevante, mais en posant les bonnes questions, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas forcément exactement. Enfin, vous allez apprendre. Hein, apprendre des choses, remettre des choses dans leur contexte et voir les choses plus clairement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir le message pour vous avec l'oracle de l'amour, et c'est aimer, c'est être libre. L'amour, c'est du plus. Et voyez, c'est marrant, c'est ce que je vous disais, c'est une option. Et je dirais que le socle premier, c'est peut-être ça qui est à garder, vu que c'est en milieu par ce truc,
cultiver l'amitié avant tout. Voilà, chers amis Bélier. J'espère que... Alors, pour les célibataires, j'avais oublié, excusez-moi. Pour les célibataires, il y aura de la proposition. Il y en a certaines qui sont décevantes, mais creusez, osez poser des questions. Vous pourrez peut-être être surpris. Voilà, excusez-moi. Les célibataires, j'avais oublié. Mais je sais que vous pouvez transmuter ou adapter la chose à votre situation. Donc cette fois-ci, c'est bon. Voilà, chers amis Bélier. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.